Bonjour à tous, bienvenue à ma chaîne YouTube. Je m'appelle Jean-Philippe Zonko, votre présentateur aujourd'hui pour cette chaîne. Évidemment, je suis en Paris maintenant, à côté de la tour Eiffel ici. Parce que je suis en train de visiter la Suisse, bien sûr. Parce que je dois visiter le stand de Tirez pour être exact. Mais maintenant, bien sûr, parce que cette chaîne est en français, je dois arrêter ici pour une vidéo pour cette chaîne. J'ai hâte de commencer cette voyage parce que selon l'organisation qui classée le niveau ou les compétences de personnes qui apprennent la langue française. Il y a 6 différents niveaux qui commencent avec A1, débutant complètement, jusqu'à le niveau C2, quelqu'un qui est plus avancé en le français et essentiellement comme un natif quand il parle en français. Selon cet test que j'ai fait hier sur le site avec littéralement 15 questions, apparemment j'ai atteint le niveau B1 en français maintenant, ce qui est mieux connu sur ce qui est plus connu largement comme un niveau intermédiaire. Selon cet niveau ou cet site ou pour cette organisation, cet niveau de intermédiaire ou B1 est suffisant pour la majorité de tâches et pour la majorité de situations qui peut arrêter pendant un voyage juste comme ça. Aujourd'hui, nous découvrons si c'est possible. Jusqu'à présent, j'ai le sentiment je trouve que c'est pas mal. C'est en situation, je trouve que c'est un peu difficile pour comprendre, mais pour la majorité de la situation, je trouve que le niveau B1 est suffisant pour la majorité de cas. Par exemple, dans le restaurant, pour les politistes, après tu payes l'addition, dans le taxi, les bus, et autre chose juste comme ça. Mais autrefois, ce n'est pas trop suffisant. Par exemple, quand il est vraiment pressé et parce que c'est par exemple à l'aéroport ou je ne sais pas le mot, mais la customs, quand la machine par exemple pour scanner le passeport ne fonctionne pas, c'était vraiment stressé. C'est vraiment difficile pour chercher pour les mots bons pour ce moment ou les mots vraiment convenables pour ce moment. Naturellement, les personnes dans l'aéroport et les employés vont changer immédiatement à l'anglais parce qu'ils espèrent que tu vas au moins comprendre l'anglais pour cette situation. Mais autrefois, la majorité du temps, je pense c'est très bien. C'est pour moi, c'est tout pour moi maintenant. Il y a du nager maintenant et il y a beaucoup de personnes dans le rue, je pense le rue est le Alma Concorde ici, à côté de l'Eiffel Tower ici, et il fait froid à Canada dehors maintenant, avec beaucoup de souffle, beaucoup de rafales de vent ici. J'espère que cette montant n'est pas suffisant pour cette météo aujourd'hui, mais c'est pourquoi je suis vraiment froid et peut-être c'est pourquoi mon visage devient rouge comme une tomate maintenant parce que cette présentateur ici
sur la place avec beaucoup de personnes maintenant qui fait du vélo. Regarde à moi maintenant, c'est un peu gêné maintenant. Donc, je pense que c'est tout pour moi maintenant. Merci beaucoup pour regarder cette clip maintenant. Donc, plus tard aujourd'hui, je vais visiter le coiffeur. S'appelle Madame Chic parce que hier j'ai fait une réservation à cette coiffeur par hasard quand j'ai marché sur le trottoir hier. Donc je pense cette magasin ou cette coiffeur est censé le coiffeur de haute de gamme. Donc, j'ai hâte pour l'expérience de faire le coupé en France avec cette coiffeur. Cette coiffeur ici. C'est tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette clip avec moi. À la prochaine, tout le monde. Bon. Bonjour tout le monde, je m'appelle Jean-Philippe. Aujourd'hui, je suis dans le magasin de Cybergun situé à Paris. À Paris. Et aujourd'hui, je viens de faire la connaissance avec le profondeur ou co-profondeur de l'entreprise Cybergun. Voici mon nouvel ami, Monsieur Terry il est littéralement le co-profondeur de l'entreprise Cybergun. Essentiellement, il est une superstar dans le monde de Airsoft parce que pour tout le monde qui a acheté une fusil avec le marqué de Colt et effectivement le marqué sur le récepteur, et c'est grâce à cet homme ici. Donc, merci beaucoup pour ton temps et merci beaucoup pour faire cette interview avec moi aujourd'hui. Avec plaisir. Bon. Donc, j'ai une question pour vous avant de nous démontrer le nouvel produit, le grenade par Enola Gay. Mais tout d'abord, est-ce que vous pensez que le Cybergun, pourquoi est-ce que vous pensez que Cybergun est trop célèbre dans le monde et pourquoi Cybergun peut placer le marqué de Colt sur le récepteur de le fusil? Alors, Cybergun a eu l'idée avant tout le monde de faire des produits, des articles d'Airsoft sous licence. C'était la première année en 1993 où on a commencé à approcher Smith & Wesson sur le salon de Dallas, au SHOT Show. Et à l'époque, Smith & Wesson avait donné une licence pour l'Europe à Cybergun. Et juste pour être clair, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aussi regardent cette chaîne qui habitent dans les États-Unis. Donc la question est, est-ce que le produit Cybergun, est-ce que ces produits Cybergun est disponible juste en Europe et aussi dans les États-Unis? Oui, bien sûr, il est disponible aux États-Unis. Okay. Depuis très longtemps. Parce que, par exemple, quand le nouvel modèle, le VFC M733, le JBBR, c'était vraiment populaire. Bien sûr, ça coule les sources. Mais apparemment, ce modèle n'est pas disponible dans les États-Unis. Donc, je me demande, est-ce que c'est la différence entre les VFC et Cybergun? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui habitent dans les États-Unis maintenant qui veulent acheter ce modèle, mais ne peuvent pas. Ça, c'est une question peut-être de distribution, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on met une licence sur un modèle, on est les seuls à pouvoir le vendre. Donc Cybergun sont les seuls à pouvoir vendre du Colt aujourd'hui. Donc j'imagine que VFC doit vendre son modèle sans la licence. Je pense qu'il n'y a pas écrit Colt. Peut-être c'est illégal. peut-être. Hein? WE.
WI. J'ai plaisant. J'aime beaucoup WI aussi, mais merci beaucoup pour ton temps. Est-ce que vous présentez les nouveaux produits aujourd'hui, le grenade, pour tout le monde qui regarde cette chaîne aujourd'hui? Il s'agit d'une petite grenade énolaguée qui coûte entre 7 et 8 euros et qui est à usage unique évidemment. Donc en fait c'est un peu comme un gros pétard avec ici un endroit pour l'allumer, un peu comme une allumette. C'est tout simple et je crois que pour avoir entendu dire de nos clients c'est très amusant. Et donc, parce que évidemment, je suis un débutant avec le long en français ici, mais je me demande, chaque fois cette grenade éclate, est-ce qu'il y a beaucoup de billets qui lancés dans différentes directions ou non? De mémoire, je crois que c'est 200 billes. 200? 200, oui. 200, waouh, ça c'est plusieurs billes, n'est-ce pas? Oh, écoutez cette son, c'est super. Et à ton avis, est-ce que vous pensez que cette grenade fait beaucoup de bruit quand il éclatait ou il éclate ou non, c'est raisonnable. Raisonnable, très bien. Mais n'oubliez pas, c'est toujours important pour porter les yeux, pour protéger les yeux ici. Mais en termes de la protection pour les oreilles, les oreilles, pas facilement. Mais là, on est en intérieur, il va falloir se protéger les oreilles. Mais en extérieur, je ne crois pas que ce soit utile. Oh oui, donc aujourd'hui, nous avons de la chance parce que Monsieur Terry ici, aussi par hasard, a une stand de tir dans l'intérieur, à l'arrière. Donc nous avons avoir la chance pour démontrer pour tout le monde cette grenade ici pour ton plaisir. Donc, voilà, c'est ça, oui. on y va. C'est tout simple, en fait, il suffit de tirer et de jeter. Ok, bon. Donc, mais il faut que je puisse partir parce que là, ça va faire boum. C'est bon, oui. Donc, je sais pas si vous pouvez mettre ça un peu là. Je peux changer. Oui, parce qu'il faut que je parte. Ok, bon. Oh, où est-ce que vous va mettre le grenade après tirer le Je vais la lancer. Ok, bon, laissez-moi ajuster le. Bon. Ok. C'est bon. Est-ce que oui, c'est bon. Là, je peux pas passer. I cannot go. I must go. Oh oui. Oh, je comprends parce que tu dois suite la Voilà, signe. vous allez par là. Oui. Vous allez par là. Ok. Donc, après tu en 3, 1, 2, 3, oui. Allons-y. 1, 2, 3. Ça, c'est incroyable! Wow, ça fait beaucoup de bruit parce que, évidemment, nous sommes dans l'intérieur ici. J'ai hâte de regarder la vidéo avec l'explosion. Je peux éprouver le son noir, le son wave, la pression quand le grenade a éclaté. Ça, c'est incroyable. Il y a une odeur de pétard, oui. Qu'est-ce que vous avez dit? C'est une odeur de pétard en fait, c'est une odeur de fumée en fait. Fumée, oui. Je peux, le son est aussi vraiment fort maintenant. Donc, est-ce que c'est dangereux en termes de, est-ce que c'est possible pour cette grenade pour déclencher un feu? Non, pas possible. Ok, bon, évidemment si tu lances dans une réservoir de gasoline ou de réservoir de gaz, c'est différent. Mais pour la majorité des autres gaz, pas de problème. Merci beaucoup, Auger, merci, et merci beaucoup d'avoir été ici avec nous. Avec plaisir.
Eh bien, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que tout le monde se plaît. Le contenu aujourd'hui, le magasin, donc, ou le stand de tir à le Cybergun, à Paris, pour être exact, juste à côté le Notre-Dame Cathédrale, dernier mois maintenant. Donc, c'est tout pour maintenant. La dernière fois j'ai fait la vidéo, je serai en Suisse pour un stand de terre différente. Donc, mais aujourd'hui était vraiment amusant. Et à la prochaine, tout le monde, à suivre. À la prochaine.